Voilà, après donc Monsieur Zabi Frédéric que l'on pourra joindre au 07 65 29 27 qui était sur notre plateau pour parler de la rubrique L'école de vie. Nous sommes maintenant avec Monsieur Mian Ko-Djenini Augustin. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de l'assistance agrométéorologique au monde agricole. D'abord, qu'est-ce que c'est? L'agrométéorologie, c'est tout simplement la météorologie appliquée à l'agriculture. Face aux effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture, le service agrométéorologique de la direction de la météorologie nationale, la SODEXAM, met à la disposition du monde rural certains produits pour leur permettre d'accroître les capacités de résilience aux effets des changements climatiques. D'accord. Parlant de ces produits-là, c'est quoi? Quels sont ces produits et services? De façon précise, aujourd'hui, les paysans sont un peu perdus. C'est-à-dire les dates traditionnelles de début des travaux agricoles, précisément de la planification agricole, sont devenues caduques. Ils n'ont plus de repères. Donc, la SODEXAM, à travers son service agrométéorologique, met des produits à la disposition des paysans. La préoccupation des paysans aujourd'hui, quel sera le début de la saison? Comment elle va se comporter? Est-ce qu'il y aura des pauses pluviométriques, disons, des pauses de sécheresse? Et quand la saison va se terminer? Et quel type de variété de culture il faut s'aimer? Donc, avant le début de la saison, nous faisons des prévisions météorologiques qui leur permettent de savoir quand la saison va démarrer et quand elle va se terminer. Et ainsi de suite. Selon le profil de la saison, nous donnons des indications en ce qui concerne les variétés. Si la saison, par exemple, de pluie est longue, on peut leur conseiller des variétés à cycle long par le biais de nos partenaires de la recherche et du monde de l'encadrement rural. Nous leur donnons des conseils dans ce type. D'accord. Avant de parler des différentes variétés de cultures que l'on peut faire en saison pluvieuse, en saison sèche, il est important de noter qu'il y a, comme vous l'avez si bien dit, un véritable changement de climat. Comment en est-on arrivé là? Bon, tout a commencé depuis les années 70, on a assisté à une baisse drastique de la pluviométrie. Et il y a un phénomène mondial qu'on appelle changement climatique. La Côte d'Ivoire a suivi ça de plein fouet. D'abord, la baisse de la pluviométrie et il y a un décalage du début de la saison des pluies et il y a un raccourcissement de la longueur de la saison des pluies. D'accord. Alors maintenant, pour parler des différentes variétés de cultures que l'on peut donc faire en saison sèche, qu'est-ce qui est conseillé? En général, c'est les variétés à cycle court. C'est-à-dire, par exemple, quand la durée de la saison n'est pas longue, on peut pas faire un riz de, par exemple, 120 jours. Il est conseillé de faire les riz à cycle court, 90 jours, pour permettre à la plante de boucler son cycle d'abord. Et on indique des dates de semis, de sorte qu'au moment où la plante a besoin vraiment d'eau, c'est-à-dire la phase reproduite, c'est-à-dire la fleur, ainsi de suite, les fleurs plutôt, la période de fructification coïncide avec au moment où on a vraiment de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les calages de cycle. Voilà. La saison des pluies peut démarrer, mais le moment où il faut s'aimer aussi, c'est d'autres éléments qu'il faut mettre en place pour indiquer aux paysans, voilà, de telle date à telle date, tu peux s'aimer. Parce que là, tu es sûr, au bout de tel nombre de jours, au moment de la floraison, au moment où la plante va attaquer sa phase reproductive, ça va considérer là de bonnes périodes de pluviométrie, de sorte qu'on puisse avoir un bon rendement au bout de compte. D'accord. Comment vous assistez donc ces paysans-là pour leur permettre véritablement d'être dans les périodes indiquées pour faire plusieurs cultures? Chaque décade, précisément chaque 10 jours, nous élaborons des bulletins. À l'intérieur du pays, nous avons des stations synoptiques qui nous permettent de collecter des données. Et chaque 10 jours, nous élaborons un bulletin intitulé Bulletin agrométéorologique décadaire que nous diffusons à travers nos partenaires et certains groupements paysans qui présentent la situation agrométéorologique sur le territoire national, les maladies phytosanitaires, ainsi de suite. Je vois vous parler de bulletins et un bulletin risque de feu de brousse. Comment tout cela est élaboré? Tout est élaboré par nos services. Le bulletin risque de feu de brousse, c'est pendant la saison sèche, c'est-à-dire de décembre jusqu'à mars. Donc, on élabore ce bulletin pour attirer l'attention des paysans, des décideurs sur les probables survenus de feux de brousse. Et nous diffusons à travers des services sur le terrain
à travers l'administration, les sous-préfets, les communautés décentralisées. Est-ce qu'il n'y arrive pas souvent qu'après prévision, il y ait changement sur le terrain? Oui, il peut y avoir des moments. Et là, nous corrigeons. Si nous avons dit aux paysans de semer à telle date, parce qu'on est sûr qu'il va y avoir moins de pauses pluviométriques, si ce n'est pas le cas, on avise de sorte qu'on puisse faire ce qu'on appelle les ressemis. C'est-à-dire ils sèment après un certain nombre de jours, il ne pleut pas, les plantes meurent, donc on peut donner de nouvelles dates pour qu'ils puissent faire des ressemis. Mais en général, c'est rare. D'accord. On le voit sur les écrans, des formations ont donc été initiées pour permettre aux paysans de maîtriser véritablement ces différentes techniques-là. Oui. Oui, en fait, en Côte d'Ivoire, notre agriculture est de type pluvial. D'accord. C'est basé uniquement sur la pluviométrie. Donc nous avons dit, si le paysan arrive à maîtriser ce facteur, il pourra vraiment être autonome vis-à-vis des caprices du climat. Donc on leur a donné des pluviomètres, ils font les collages des données. À travers nos partenaires, ça remonte vers nous et nous faisons des produits. De sorte que, je vous donne un exemple banal. Vous voyez, pour le paysan de Dabakala, si nous prenons les données de pluie de Boaké, vous êtes sûr qu'on va se tromper. Donc s'il a vraiment les données de Dabakala, que nous faisons des prévisions pour dire, cette année, à cause du profit de la pluviométrie, vous pouvez semer par exemple votre riz ou de maïs à telle date, on a beaucoup plus de chances que ça soit plus juste. Donc on a sillonné 14 régions au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons distribué gratuitement des pluviomètres aux paysans et nous avons formé plus de 1500 paysans pour faire ce travail-là. Comment se fait, comment vous faites les prévisions au niveau des différentes régions? Vous avez pris le cas tout à l'heure de Dabakala. Comment vous faites les prévisions en fonction des régions? Bon, je disais tantôt qu'on avait des postes de mesure dans toutes les régions. Et c'est en fonction des données sur le terrain là, que nous faisons cette Donc c'est en fonction des données de chaque région. D'accord, voilà. Donc c'est ce qui revient à dire qu'on ne peut pas prendre les données d'une autre région pour les donner à... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retenir véritablement de votre passage sur notre plateau, monsieur Mian? Bon, nous dirons aux paysans qu'aujourd'hui, face aux effets des changements climatiques, sur l'agriculture, on demande aux paysans de se rapprocher de la direction de la météorologie nationale qui a décidé de mettre des produits à leur disposition pour les accompagner, pour leur permettre d'accroître le rendement de leur culture. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et on pourra vous joindre à quel numéro? Il y a un département communication et marketing au 21 27 74 44. Il y a le standard le 21 58 20 01. D'accord. Merci beaucoup à M. Mianko Djenini Augustin qui était donc sur notre plateau pour nous parler de l'assistance agrométéorologique au monde agricole, une méthode pour permettre aux producteurs de mieux produire. Voilà. Merci.